Madame, monsieur, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ces chroniques Art de vivre à la Champenoise. Dans un lieu un peu exceptionnel, il faut le dire, c'est la résidence Eisenhower qui a été rachetée il y a quelques temps par le Champagne Heidsieck et qui en a fait une superbe maison d'hôtes. Anne-Lise, sa directrice, nous y emmène et je vous invite bien évidemment à la découvrir. Anne-Lise, bonjour, merci de nous recevoir dans la résidence Eisenhower. Raconte-nous un petit peu l'histoire de la résidence. Alors le bâtiment, il date de 1910, anciennement l'hôtel Mignot. Donc la famille Mignot habitait cette magnifique résidence. Ensuite, la partie un peu historique de l'histoire, c'est qu'il y a eu le passage de Dwight Eisenhower. Donc il y avait son bureau ici et sa chambre. Donc on a reconstruit aujourd'hui son bureau en salon et sa chambre. Ensuite, en 1957, racheté par un autre architecte qui a installé son bureau au rez-de-chaussée et qui ensuite a vendu un appartement séparément. Ensuite, monsieur et madame Descours, les propriétaires de nos maisons de Champagne, Piper, Charles Heidsieck et Champagnard, recherchaient une résidence pour pouvoir recevoir leur invité de marque et ils sont tombés amoureux de cette résidence qui était donc divisée en appartements et pas dans de très bonnes conditions. Et il a décidé de racheter et de lui redonner son image comme à l'époque. Alors ce sont des travaux qui ont duré quelques années. Ça a commencé, on a racheté à partir de 2016, on a commencé à casser en 2018 et on a ouvert en février 2022. Bon, il y a eu un petit passage de Covid aussi malheureusement, mais oui, ça a été 3 années de travaux. Alors aujourd'hui, la résidence, c'est combien de chambres? Alors au total, on a refait le bâtiment sur l'ensemble, 1200 mètres carrés. On a créé un étage collaborateur, donc que pour nos collaborateurs à travers le monde, donc 3 chambres et une suite. Et ensuite, 2 étages dédiés à nos invités. Alors la résidence peut accueillir tout à chacun? Tout ce qui est déjeuner, dîner, séminaire, petit déjeuner, c'est plus ouvert à tout le monde, on va dire, sur demande uniquement. Les chambres, c'est vraiment, on travaille particulièrement pour les invités de marque de nos maisons, on travaille avec des agences de luxe, qu'on aime ce côté exclusif, et on n'est pas un hôtel, on est vraiment une résidence privée, donc on préfère cibler notre clientèle, mais en effet, toute personne peut me faire la demande. Enfin, les entreprises peuvent venir aussi, il y a un salon de réception, je crois. Oui, on a des espaces magnifiques, on a notre salle de bal, on peut accueillir jusqu'à peu près 60 personnes debout en cocktail, qui a été rénovée comme elle était à l'époque, donc on a l'impression qu'elle est restée figée dans le temps. On a notre salle à manger avec une magnifique table en marbre qui peut recevoir jusqu'à 14 personnes, et on a également d'autres espaces encore comme la salle de projection ou le pavillon d'été qui peuvent être loués aussi à la demande. Alors, est-ce qu'il y a un esprit particulier en termes de décoration? Un esprit de chaleur et de maison familiale. Il y a eu beaucoup de mobilier de la famille, notamment du grand-père de Christopher Descours, le sofa qui se trouve dans notre salon d'accueil et de son grand-père. Donc il y a beaucoup de belles énergies et beaucoup d'histoires. Elle a travaillé avec 2 personnes auprès d'elle, Madame Descours, Sarah Chatillon, une décoratrice qui a 30 ans, qui travaille dans une galerie d'art, donc plus des pièces un peu modernes. Et elle a travaillé également avec Frédéric Berman, une amie à elle, qui est anciennement antiquaire et qui a signé un peu les pièces un peu plus anciennes. Et ça se marie parfaitement bien. Quelle est la définition du luxe pour toi? Aujourd'hui, pour moi, luxe est de recevoir avec son cœur, avec sincérité et passion, et d'écouter le client. On peut retrouver beaucoup de services dans un hôtel, dans un palace. Mais je pense qu'aujourd'hui, encore plus depuis le Covid, le client a besoin d'être écouté, d'être assisté et d'être accompagné. Et ça, c'est mon objectif. À partir du moment qu'ils prennent contact avec moi, c'est
qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Voilà, j'espère que cette visite vous a plu. On se retrouve forcément sur le site artdevivrealachampenoise.com ainsi que l'ensemble des réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle chronique.